Bonjour à tous. Bonjour, Bonjour Virginie, ravie de t'accueillir. Ah, bonjour Corinne. eh bien, écoutez, vous savez très certainement que nos émotions nous permettent d'avancer et d'évoluer dans notre vie. Et c'est vrai que l'émotion dont nous allons parler aujourd'hui me tient particulièrement à cœur. Et c'est vraiment quelque chose qui est très, je dirais, qui vient vraiment de l'intérieur et qu'une fois qu'on l'a acquis à l'intérieur, ce qui peut se passer à l'extérieur n'a plus d'importance. Et c'est vraiment une prise de conscience importante et un outil extraordinaire pour changer sa vie. Mais Virginie va nous en parler avec, je pense, encore plus de joie et d'amour et une plus grande profondeur puisque c'est son, on peut dire son cheval de bataille en fait. Et Ma magie. voilà, c'est sa magie, donc elle va nous en parler plus précisément. Virginie, je Ouais, te donne la parole. Ravie donc que tu sois parmi nous et je te laisse exprimer ta joie, te présenter et puis ouais, je vais prendre juste quelques minutes pour me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je suis Virginie Bertrand. J'ai fondé mon activité qui s'appelle Graines de joie. Donc, vraiment, la joie est au cœur de mon activité et au cœur de ma magie, on va dire. Et donc, j'ai 48 ans. Je suis maman de trois jeunes adultes, grands ados, on va dire. Et donc, moi, j'accompagne les jeunes entrepreneurs qui se sentent pas à la hauteur, qui se cachent, qui se sentent pas légitimes, mais je les accompagne à révéler leur lumière et à oser, je dirais, incarner pleinement leur magie en fait dans leur vie et dans leur business. Voilà. Et ma magie, c'est notamment la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est vraiment, je dirais, un baromètre, en fait, comme une boussole intérieure qui me permet vraiment de me guider dans ma vie, dans mes choix, que ce soit aussi bien au niveau perso qu'au niveau du développement de mon activité. Donc, pour moi, la joie, c'est bien plus qu'une émotion, en fait, c'est un état d'être. Parce que pour beaucoup, la joie, ça va être quelque chose de, voilà, c'est la joie exubérante, je suis en joie, je rigole, etc., etc. Mais ça a quelque chose de beaucoup plus subtil. Bien sûr, il y a cette dimension-là de la joie qui est là, qui existe, que j'incarne aussi parce que voilà, je suis quelqu'un d'assez expansif, extraverti, on va dire. Mais la joie dont je parle et où j'accompagne les gens à se reconnecter à ça, pour vraiment, pour moi, c'est lié au oser être soi, en fait. mm, Plus j'ose être moi-même dans toute mon authenticité, ma vérité, ma simplicité, plus je suis connectée à cette joie profonde, intérieure, inébranlable, je dirais, et qui, voilà, qui peut déplacer des montagnes et qui finalement est vraiment quelque chose de très intérieur en fait. Et c'est une joie qui est là quoi qu'il arrive. Il peut se passer quoi que ce soit dans la vie, eh bien, cette joie, je peux toujours, à n'importe quel moment, m'y connecter. Alors moi, cette joie, euh, alors c'est vrai que je suis c'est ma nature. Effectivement, cette joie. Mais il y a eu des périodes dans ma vie où je l'ai perdue. Hein. Et, euh, et notamment au travers de difficultés que j'ai dû traverser dans ma vie, notamment il y a 8-9 ans. Mais quelque part, ces difficultés, ce tsunami auquel j'ai dû faire face dans ma vie m'a permis d'aller reconnecter encore plus profondément quelque part cette joie qui était là. Donc ça a été vraiment un cadeau quelque part pour moi et de comprendre que j'étais aussi là dans ce monde quelque part pour semer de la joie, semer des graines de joie, reconnecter les gens à la joie. Parce que bah voilà, le monde en a besoin et vraiment cette envie de rallumer en fait des étoiles dans les yeux des gens. Pour moi, la joie, ça passe par ça. La joie, c'est la joie aussi de l'enfant.
qui vit dans l'instant présent, qui s'autorise tout, qui vit ses émotions. Et qui se sent vivant, en fait. Il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de limite, en fait. Et pour moi, la joie, elle se connecte à cet endroit-là, en fait. Donc voilà, donc cette joie, elle est... moi, je la connecte aussi quand je suis en nature. Ça, c'est une de mes... Voilà, les 3 ingrédients de ma potion magique, on va dire, c'est la joie, c'est la reconnexion au corps, qui m'apporte beaucoup de joie, et la connexion à la nature, qui pour moi me permet de me connecter à mon être. Voilà, arrêter d'être dans le faire, être dans mon être, écouter ma joie, écouter mon âme, écouter mon cœur, écouter ce qui est juste pour moi et me choisir, en fait. Voilà, et c'est dans cette, je dirais, c'est ce type d'accompagnement que je fais et j'accompagne les gens à se reconnecter à ça, en fait. Voilà. Et une fois que c'est là, waouh, tout est possible, je dirais. Tout est possible. Il y a plus de limites. C'est vraiment, voilà, je suis connectée à mon âme et je suis les messages, je suis mon intuition. Alors le corps, pour moi, joue aussi un rôle très très important. Parce que c'est vraiment quelque part le lien avec mon âme. Je reçois plein d'intuitions et le corps et les ressentis dans le corps aujourd'hui m'apportent beaucoup de joie. Moi, j'étais quelqu'un qui n'était pas du tout connecté à son corps. J'habitais pas du tout mon corps. Et pour moi, voilà, c'est d'amener progressivement les gens à habiter vraiment leur corps, habiter le corps pour justement recevoir ces guidances, recevoir les messages qui permettent de suivre cette joie, voilà, et de surfer sur le flot de la vie de la manière la plus fluide possible. On se rend compte. Et puis, ouais. Oui, c'est vrai qu'on se rend compte beaucoup dans les accompagnements. Enfin, moi, ça m'arrive fréquemment dans les gens que j'accompagne. Cette connexion à la joie, parfois, c'est même quelque chose qu'ils ne s'accordent pas. Alors, des fois, ils n'ont pas conscience de ne pas être dans la joie, mais des fois, ils ne s'accordent pas parce que pour eux, être dans la joie par rapport à ce qui se passe autour d'eux, c'est limite vulgaire, en fait. Alors qu'il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout de vulgarité. Le fait de se sentir bien, ça n'enlève rien à l'autre. Mais il y a ces conditionnements qui sont là. Et c'est vrai qu'un bon booster de joie, ça fait péter le bouchon et les gens arrivent vraiment à être beaucoup plus dans leur libre expression, retrouver leur état d'être complètement et ne plus être dans le faire ou dans ces conditionnements qui nous obligent à être, non, là, la personne à côté de moi, elle va pas bien, donc moi, je n'ai pas le droit d'être en joie. Mais en fait, si, parce que ma joie peut justement, en l'expansant un maximum, faire du bien à la personne qui ne va pas bien. Carrément, c'est une vibration, la joie, de toute façon. C'est ça, donc, à partir du moment où je l'émane et ça vibre à l'extérieur de moi, ça touche les gens qui sont autour. Ça, c'est évident. Mais pour moi, ouais, c'est ça. La joie, c'est vraiment un état naturel, en fait. Je parlais de la joie de l'enfant. On est tous connectés à ça. Après, on le perd parce qu'on traverse des épreuves, on vit des expériences malheureuses, on passe pas par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et donc il y a quelque chose qui se referme. On se carapace quelque part et on s'autorise plus à la vivre, cette joie. Alors que elle est là, elle est toujours là et qu'il suffit des fois de pas grand-chose de venir la réactiver, en fait. Et cette joie, comme tu le disais très bien, Corinne, elle ne dépend pas de l'extérieur. Je peux être en joie pour n'importe quoi, en fait. Et pour moi, en ça, il y a quelque chose de très lié avec la gratitude, en fait. Dans le sens où voilà, je peux traverser des épreuves, des moments qui ne sont pas cool du tout, hein, et ça ne m'empêche pas de pouvoir avoir de la gratitude pour un certain nombre de choses qui sont dans ma vie, qui sont déjà dans ma vie. Et pour la joie, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est que il peut se passer des choses pas cool, tristes autour de moi,
voilà, ce qu'on vit depuis 2 ans, c'est pas forcément très cool, c'est pas marrant tous les jours. Et en même temps, ma joie, personne ne peut me l'enlever, en fait. Ma joie, c'est ma liberté, finalement. Et ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et en ça, c'est vraiment important d'aller la cultiver. C'est mon petit jardin secret. C'est quand je suis ma joie, quelque part, j'exprime pleinement qui je suis. J'offre qui je suis au monde. Parce que la vie, elle souhaite que ça pour moi, finalement, que je vive dans la joie. Et tout ce qui vient me parasiter, quelque part, voilà, est-ce que je rentre dans l'histoire avec mon mental? Est-ce que je rentre dans l'émotion pour plusieurs jours pour me plomber? Ou est-ce que tout simplement, voilà, je dis non, je dis stop et je dis non, moi, ce que j'ai envie de vivre. Et c'est une forme de décision aussi, quelque part. Et ce que j'ai envie de vivre, je décide de vivre cette joie au quotidien. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe en face de moi. Et au contraire, justement, s'il y a des gens tristes en face de moi, le fait d'arriver avec cette joie, m'autoriser à vivre cette joie, ça va peut-être voilà, ouvrir quelque chose dans l'espace de l'autre. C'est comme un sourire, hein. C'est comme, voilà, c'est pas forcément une joie exubérante, mais c'est la. De toute façon, pour moi, la joie, elle se partage. C'est quelque chose qui s'offre à l'extérieur, qui s'offre au monde. Et elle permet vraiment de changer d'état vibratoire aussi. Je sais que comme expérience et comme petit booster quand j'ai un coup de mou, hein, parce qu'on reste humain, hein, même si les gens, exactement. On a nos moments même pas de faiblesse, mais d'être humain, tout simplement. Exactement. Et moi, j'ai pris l'habitude, je me mets la musique happy quand oui. quand j'ai un gros truc et que je suis vraiment pas bien et je me dis non, mais là, c'est pas possible. Et je commence en fait à mettre cette musique, à chanter, à faire un peu le clown. Et du coup, pouf, je me reconnecte à cette joie que j'ai rencontrée pour moi il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Et du coup, la journée repart du pompier. Mais pour le coup, on peut se déclencher cette joie, on peut se reconnecter à cette joie. Et même, à la limite, on s'en fout si on a l'air qu'on se sent ridicule peut-être au départ. Hein. Exactement, il faut oser. On joue avec nous-mêmes, en fait. Moi, je sais que depuis quelques temps, ils me regardent un peu bizarrement parce que je me connecte tout le temps à cette joie. Je suis tout le temps en train de faire le clown, de mettre des chansons, des fois de rigoler toute seule. Ils me regardent, mais voilà, mais je suis en joie malgré tout ce qu'on peut traverser. Des fois, je trouve même ça drôle, en fait. Je trouve que la vie nous fait des farces. La vie est un jeu. Et du coup, en se connectant constamment à notre joie, on traverse tout ça avec beaucoup plus de légèreté et de facilité. Ça n'empêche pas les événements, mais ça permet de les traverser de façon beaucoup plus fluide et d'être moins impacté au niveau physique, au niveau psy aussi. C'est vraiment un excellent protecteur, je dirais, la joie. Quelque chose de vraiment extraordinaire. Et puis pour rebondir sur ce que tu dis, c'est je dirais c'est une attitude face à la vie presque. C'est comment je peux accueillir et même les difficultés à la limite. Comment une difficulté devient une opportunité, comment une difficulté me parle de moi, comment une difficulté, je peux la voir comme un cadeau et non pas comme quelque chose que je me prends en pleine figure. C'est vraiment une forme d'attitude, c'est un état d'être, une attitude. Et comme tu le dis, ça peut se faire en un claquement de doigts. C'est vraiment une décision, en fait, une posture intérieure. Et c'est un switch qui peut se faire très facilement, qui s'entretient et qui nécessite là aussi de se connaître, de savoir, tiens, qu'est-ce qui me met en joie? Toi, tu parles de, voilà, je vais mettre une musique, je vais danser, je vais faire l'andouille, etc., je vais rigoler. Et ça me fait switcher. Ça, c'est valable pour toi. Peut-être qu'une autre personne va dire autre chose. Ça peut être, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me met en joie. Tout à l'heure, je suis allée me promener en nature, là, pas forcément très longtemps, 1 heure en silence, écouter le silence, les petits oiseaux,
regarder la lumière, etc., m'asseoir au pied d'un arbre, prendre le temps juste d'être, en fait. Et ça c'est quelque chose qui me met en joie aussi. Et il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose à l'intérieur de moi et qui me permet, voilà, même je dirais dans une journée où il y a pu y avoir des hauts et des bas, des émotions, etc., de revenir là, à l'intérieur, en fait. Je crois que ce qui est important, euh, c'est ce côté tout le temps revenir à l'intérieur, revenir là. Qu'est-ce que je sens? Qu'est-ce qui se passe là dans l'instant présent? Et moi, comme toi, comme tout le monde, comme tu le disais, on a voilà, des hauts et des bas, on est des êtres humains, mais c'est de quelle manière est-ce que je traverse tout ce qui m'arrive? Et je peux décider de le traverser avec le plus d'ouverture possible, le plus de joie possible. Et pour moi, ça passe par toujours ce retour là à l'intérieur. Voilà, savoir toujours ce qui se passe, me sentir connecté là à l'intérieur. Parce que effectivement, quand je suis touchée par quelque chose, par quelqu'un qui me dit quelque chose, voilà, quelque chose qui vient de l'extérieur, en général, c'est quelque chose qui me déconnecte de moi-même. Oui. Je vais être dans la réaction, et je suis plus connectée à ce qui est là à l'intérieur. Je suis plus dans l'instant présent, je suis dans mon mental, je me raconte une histoire, je suis dans mon émotion, je suis dans la réaction, etc. Et le fait de revenir là à l'intérieur, systématiquement, me permet de traverser et me permet de revenir dans cet état d'être qui est mon état d'être naturel, en fait. Ah oui. Et aujourd'hui, donc tu accompagnes les gens sur ce chemin. Est-ce que tu peux nous dire deux, trois mots des accompagnements que tu proposes? Ouais. Alors moi, je fais des accompagnements, bien évidemment, en one-to-one. J'ai également des formations en ligne pour venir justement réveiller cette joie. Et autrement, je lance régulièrement aussi des programmes, parce que c'est plus des coachings de groupe qui vont se passer je dirais en live, que les gens peuvent regarder ensuite en replay. Et après, j'ai toute une partie en présentiel, puisque j'organise des immersions en nature. Alors, en ce moment, je les organise en France et notamment sur le chemin de Compostelle. Il y a 2 ans, 3 ans, 4 ans, j'organisais des choses. Voilà, j'ai organisé des voyages au Ladakh, en Mongolie, dans le désert, voilà, dans des destinations de nature qui, pour moi, voilà, sont des destinations waouh et des destinations où on va vraiment au cœur de soi quelque part parce que on se retrouve dans un environnement qui est complètement différent de mon environnement habituel. Et puis, il y a cette nature qui est juste waouh, qui me permet vraiment de me connecter à ce waouh que je suis en fait à l'intérieur de moi. Et donc depuis 2 ans, je fais ça donc plutôt sur la France, sur le chemin de Compostelle, parce que moi, le chemin de Compostelle, c'est vraiment une expérience qui m'a profondément marquée, positivement parlant. Et j'ai envie de partager cette expérience avec les gens que j'accompagne. Donc plutôt que de faire des immersions, des retraites où on est entre quatre murs, eh bien, j'emmène les gens marcher pour se mettre en marche dans leur tête et dans leur corps aussi. Parce que pour moi, les deux vont ensemble. Et la joie, elle est là quand je suis alignée. Voilà, entre ma tête, mon esprit, mon cœur, mon corps. Et donc, c'est toujours des très, très belles expériences, des beaux moments de transformation parce que c'est tout un voyage en fait. On part en sac à dos, c'est une itinérance d'un point à un autre. En général, c'est sur 4 jours, 4-5 jours, ça dépend. Et il se passe, voilà, il se passe ce qui doit se passer. En fait, moi, j'accueille ce qui est là, j'accueille le groupe, j'accueille les gens avec là où ils sont et je les emmène à la prochaine étape. Donc il y a chaque voyage est différent en fait, parce que chaque groupe est différent, chaque personne est différente, et je me connecte à ce qui est là, à ce dont les gens ont besoin voilà, pour les amener là où ils ont envie d'aller, tout simplement. Mm. En tout cas, c'est un très très beau programme et j'avoue que ça fait envie.
On en Et parlera. la connexion à la nature, moi, je vois à quel point il y a des personnes qui sont venues dans ces immersions qui étaient limite en burn-out. Et je vois qu'en l'espace de 4 jours, en étant immergé en nature, immergé dans un groupe bienveillant, avec, voilà, je dirais un certain nombre de propositions qui sont faites, hein, évidemment, en fonction du groupe, eh bien, waouh, c'est l'ouverture, il y a quelque chose de waouh qui se passe, un déclic, un switch à l'intérieur des gens, en fait. Et quand ce switch, il a lieu, il y a un avant, il y a un après, quelque part. Je sais que c'est là, en fait, que je peux venir le réactiver, le reconnecter à chaque instant. C'est des ancrages, en fait, qu'on crée, vraiment. Après, c'est des petites Ouais. piqûres de rappel ou comme on trouvait un interrupteur en fait pour se reconnecter. Ouais, Je parlais tout à l'heure. exactement. Mais ça peut être autre chose, effectivement, la connexion à la nature. Voilà, c'est vraiment ce point d'appel qui permet Ouais. de réouvrir et de se retrouver dans l'état de joie intérieure. Ouais. On est censé. Et ça peut être plusieurs choses. C'est là où c'est important d'apprendre à se connaître, d'aller chercher sa joie. Qu'est-ce qui me met en joie, en fait? Et quand on pose cette question aux gens, et moi, il y a quelques années, c'était pas facile pour moi de répondre à cette question-là. Donc, je pense que pour beaucoup de gens, c'est pas forcément facile. Et d'être capable de répondre à cette question, c'est un grand cadeau qu'on s'offre quelque part. Et pour faire le lien aussi avec le business et le développement d'activités, pour moi, la joie, c'est vraiment quelque chose de capital. Je me suis aussi, moi, en lancement de mon activité, fourvoyée dans des modèles, dans des cases, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que j'adopte telle stratégie, tel truc, tel machin. Et en fait, à un moment donné, non, c'est pas ça. C'est pas ça qui est OK. La stratégie, quelque part, c'est moi. La stratégie, c'est ma joie. C'est qu'est-ce qui me met en joie. Et ça, d'un jour sur l'autre, j'ai besoin de savoir l'écouter, l'entendre et de me laisser porter et de ne pas être sans arrêt dans le contrôle de il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, c'est bien de faire des lives, donc je vais en faire, mais si ça ne me met pas en joie, si ce n'est pas mon truc, c'est pas OK, c'est juste pas OK. Et peut-être qu'il y a certains moments où ça va me mettre en joie et d'autres où ça va pas être OK. Donc, il y a vraiment toute cette écoute fine, quelque part, de ce qui se passe à l'intérieur de moi pour voilà, pouvoir faire des choix et faire les choix les plus justes, en fait. Ouais, c'est ça. Je te rejoins complètement. Ouais. J'ai fait cette erreur au départ, hein, d'être On l'a fait tous, hein, et toutes, je on a pense. Hein. été, voilà, donc il faut ça, il faut ça. Et la règle du il faut, en fait, c'est la règle où on s'oublie complètement. Ouais, Parce que si tu fais pas ça, ça va pas marcher. Donc, tu es toujours exactement. persuadé de jamais en faire assez de toute façon. Et puis, si tu vibres pas avec ça, bah, c'est peut-être que tu n'es pas fait pour être entrepreneur ou peut-être pas fait pour faire du coaching, alors que ça n'a absolument Ouais, rien à voir, puisque ouais, le coaching et l'accompagnement, pour moi, c'est aussi de la vibration, une ouais. fréquence vibratoire que tu envoies, que tu partages avec la personne qui va venir travailler avec toi. Et le il faut, c'est bien, c'est clairement, ça ne fait pas tout. Et je pense que la base, c'est cette fréquence vibratoire qu'on émet pour travailler et pour atteindre et toucher le cœur de nos clients, en fait. C'est clairement ça. Exactement. Le il faut, Exactement. il vient après, mais ce n'est Exactement. pas la priorité. Et ça, on se fourvoie tous, en fait. Enfin, peut-être pas tous, il y Ouais, a qui arrivent à passer à travers les mailles du ouais, filet, ouais, mais ouais. pour beaucoup, on reste axé sur oui, bah ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et on s'oublie complètement. On passe à côté de nous-mêmes et des fois, on perd énormément de temps. Ouais. Ouais. Mais ça, c'est parce qu'aussi, voilà, on est dans une société où on veut nous faire rentrer dans des cases. Et quand on se lance dans l'entrepreneuriat, c'est pareil, c'est une forme de case aussi. Donc, on écoute les stratégies, on écoute ceux qui réussissent, etc. Donc, c'est bien aussi. Mais il y a un moment donné, j'ai besoin de faire le grand saut et de me faire confiance, de me lancer, de faire confiance justement à ma boussole intérieure, à ma joie, à mon intuition. Et, euh, et ça va être complètement différent de ce que va faire la personne à côté de moi. Et heureusement, et c'est génial. Et c'est là où je me connecte à ma vibration unique. C'est là où j'ose être moi.
Et c'est là où j'offre le plus beau des cadeaux au monde, en fait. Donc, Donc pour moi, la joie dans le business, dans l'entrepreneuriat, c'est quelque chose de capital. C'est vraiment là aussi, c'est à la fois un moteur, mais un guide aussi. bah, je me dis même qu'un business qui fonctionne sans joie, à mon avis, ne doit pas fonctionner très longtemps. Ouais, où ça fonctionne par la Voilà. force, j'y vais, où il faut travailler beaucoup, il faut que je mette beaucoup d'énergie. Et moi, j'ai eu travaillé comme ça aussi, même dans ma vie salariée. Hein. J'y vais en force, on y va, à l'énergie masculine aussi. Hein. Je passe à l'action, j'y vais, je vais y arriver, je me fixe des objectifs, etc. Mais il y a un moment donné, on s'épuise. Et le but, moi, je sais, quand j'ai lancé mon activité, le but, c'était pas de m'épuiser, justement. Le but, c'était de gagner en fluidité, en liberté, en joie, en pouvoir faire ce que je veux quand je veux, à n'importe quel moment, et tout en contribuant au monde et en accompagnant des gens. Donc, l'idée, c'est pas de me remettre dans un carcan, de me remettre dans quelque chose qui est rigide, mais justement d'aller connecter à cette énergie féminine qui est là et qui finalement voilà, me permet de me déployer différemment. Alors, à un moment donné, il faut toujours passer à l'action, hein, donc l'énergie masculine, on en a besoin aussi, mais pour moi, c'est l'énergie masculine qui est au service de l'énergie féminine, au service de mon cœur, de ma joie, de mon âme. Voilà. Et donc, c'est pas toujours évident, voilà, quand on démarre, jeune entrepreneur, etc., ou thérapeute, accompagnant, voilà, tous ces nouveaux métiers qui arrivent, qui sont là, et dont le monde a besoin. Et voilà, ce switch, il n'est pas toujours facile. Et c'est comment je traverse, comment je switch à un nouveau paradigme, en fait. Hein. Non, complètement. Bah, Virginie, en tout cas, je te remercie beaucoup pour ce partage. C'était avec joie. Voilà, c'est un moment de joie partagé. Et du coup, je t'inviterai à regarder sur le groupe s'il y a des questions Oui. pour que tu pas de souci. puisses aussi y répondre. J'y répondrai aussi, mais c'est quand même… Oui, il ne faut pas hésiter si vous avez des questions. Voilà, moi j'y répondrai avec une grande joie, voilà, tout simplement. C'est chouette de pouvoir connecter avec vous, de pouvoir apporter quelque chose, un éclairage sur des questions, quelles qu'elles soient. Voilà. Tout à fait. Écoute, je te remercie beaucoup de ta présence. Un grand merci pour ton invitation, Corinne, et à très très bientôt. Je te fais des gros bisous. Et gros bisous à tous. Au revoir. Au revoir.